Frères et sœurs, vous l'aurez remarqué, c'est rempli d'Esprit Saint que Jésus quitte les bords du Jourdain et c'est dans l'Esprit qu'il est conduit à travers le désert où il va être tenté. Ce n'est donc pas par un manque d'Esprit Saint, ce n'est pas par un défaut dans sa relation avec le Père, c'est au contraire dans la plénitude de l'Esprit Saint que Jésus se trouve soumis à l'épreuve par l'ennemi, par l'adversaire. Car c'est une chose d'être le Fils de Dieu et d'avoir été proclamé comme le Fils bien-aimé lorsqu'il est sorti des eaux du Jourdain, mais il reste maintenant à vivre et à agir comme le véritable Fils de Dieu, comme le véritable Fils du Père, et selon ce que le Père veut. Et cela suppose de la part de Jésus dans son humanité un choix, des choix répétés de la part de tout son être, de toute son intelligence et de toute sa volonté humaine pour qu'il puisse vraiment non seulement être, mais vivre et agir comme le Fils bien-aimé du Père. Alors vous tous, chers amis, qui vous tenez devant l'autel aujourd'hui pour être appelés à recevoir les sacrements de l'initiation dans la prochaine vigile pascale, vous voilà en quelque sorte prévenus. Vous aspirez à devenir des fils et des filles du Père en étant plongés dans la mort et la résurrection de Jésus. Et dès ce jour, il vous est dit que vous aurez tout au long de votre vie à faire des choix, à choisir ce qui vous permettra d'être ces fils et ces filles du Père bien-aimés dans la vérité de votre être, mais aussi dans la vérité de votre agir. Nous l'avons dit tout à l'heure ce matin quand nous nous sommes rencontrés, dès que l'Église a pu déployer sa liturgie comme elle le voulait, elle a fait entendre aux catéchumènes, aux futurs baptisés, cet évangile des tentations au premier dimanche de Carême. Et ceci, frères et sœurs, à nous tous, nous rappelle que notre dignité de fils et de filles du Père, elle doit s'exercer dans les actes que nous faisons et qui demande donc que nous choisissions toujours ce qui nous fera avancer dans une justesse et une intensité de vie qui correspondent à cette dignité. Être baptisé, appartenir au Christ, c'est vivre plus lucidement, plus intensément, plus réellement les grands enjeux de notre vie humaine pour les vivre dans cette relation nouvelle de la filiation avec le Père. La première tentation nous éclaire sur toutes les autres et peut-être spécialement dans le récit que nous en donne l'évangéliste Saint Luc. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Que se serait-il passé, frères et sœurs, si Jésus avait cédé à la tentation? S'il avait donc transformé les cailloux, nombreux sans doute, dans le désert, en pain pour sa faim. Après 40 jours sans rien manger, si l'on en croit Saint Luc, il avait plus que faim et plus que besoin de nourriture. Mais si Jésus avait transformé les pierres en pain, il se serait nourri en se passant de la générosité des hommes. Il se serait nourri en se passant de ce que les êtres humains pouvaient lui apporter. Il se serait nourri même en se passant de la générosité de la nature, puisqu'il serait allé prendre sa nourriture là où la nature n'est pas faite pour la donner à l'homme. Ou pour le dire positivement, en repoussant la tentation, l'homme ne vit pas seulement de pain, Jésus accepte de ne recevoir sa nourriture que de ce qu'il peut trouver dans la relation avec d'autres êtres humains, et en tout cas que dans ce qu'il peut trouver dans la générosité du cosmos qui nous entoure. Et ceux d'entre vous qui connaissent bien les évangiles ont sans doute noté ceci.
Lorsque nous lisons « L'homme ne vit pas seulement de pain », spontanément nous ajoutons tous « mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Parce que c'est ainsi que parle le Deutéronome que cite Jésus, et c'est ainsi que citent les autres récits des évangélistes. Mais saint Luc, en ne citant que la première partie, « L'homme ne vit pas seulement de pain », nous permet de compléter en quelque sorte la réponse. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de la relation avec les autres êtres humains, qui est la condition ordinaire pour recevoir de la nourriture ou pour en trouver, et en tout cas de la relation avec la générosité du cosmos, qui consiste aussi à accepter d'aller trouver notre nourriture là où le cosmos, la nature est disposée pour nous en fournir, et non pas n'importe où, comme cela nous arrange. Et ceci se complète, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi Jésus, en étant le vrai Fils de Dieu, n'est pas là pour vivre en autarcie. Il ne vit pas sa condition de vrai Fils du Père pour se passer de la dépendance mutuelle à l'égard des autres êtres humains, ni même pour se passer de la dépendance à l'égard de la nature et du cosmos. Au contraire, le vrai Fils du Père, celui qu'il est dans toute la vérité de ce terme, il accepte joyeusement cette dépendance à l'égard des autres êtres humains et cette dépendance à l'égard de la nature qui nous entoure. Et à partir de là, nous pouvons comprendre les autres tentations. Le vrai Fils de Dieu n'est pas venu pour créer un empire, un État, pour soumettre les êtres humains à son pouvoir. Il est venu pour respecter infiniment l'image de Dieu qui est en chacun et qui suppose, dans la relation des uns avec les autres, infiniment donc de délicatesse, de respect, de patience, car la relation que nous voulons, que veut le vrai Fils de Dieu avec les hommes, avec les autres humains, n'est pas une relation de domination, mais une relation de fraternité qui suppose la réponse libre de tous et de chacun. Et troisième tentation, le Fils de Dieu n'est pas venu pour braver la mort et avoir l'air d'échapper aux règles ordinaires de la vie, de la condition humaine. Il n'est pas venu pour nous subjuguer par sa capacité à échapper au sort commun des hommes. Il est venu au contraire pour entrer très humblement dans la mort telle qu'elle est, avec toute son horreur, et pour en sortir non pas par un spectacle prestigieux, mais pour en sortir dans la gloire paradoxale de la résurrection. Alors, frères et sœurs, nous le comprenons sans doute, et vous, frères et sœurs, qui vous préparez à être baptisés, vous le comprenez, devenir fils ou fille du Père, ce n'est pas chercher à échapper à la condition humaine, mais c'est au contraire recevoir de Dieu la grâce de vivre la condition humaine dans toute sa force, dans toute sa beauté, dans toute son exigence, en la vivant comme des fils et des filles du Père qui se reçoivent joyeusement du Créateur et qui essaieront de trouver dans toutes les conditions de leur vie la juste manière de vivre et d'entrer en relation avec les autres, dans l'espérance que la dépendance dans laquelle nous vivons les uns à l'égard des autres, qui peut parfois être très douloureuse, très pénible, mais qui peut être aussi joyeuse et bienfaisante, mais dans l'espérance que cette dépendance à l'égard des autres, elle nous prépare à une communion éternelle qui sera pour l'éternité une source d'émerveillement et de joie et de vie toujours plus grande. Vous avez entendu saint Paul faire dans son épître, dans sa lettre aux Romains, distinguer ce qui habite le cœur et ce que l'on confesse de la bouche. Ceci est à comprendre dans le prolongement de ce que dimanche dernier nous avons entendu le Seigneur Jésus dire dans l'Évangile. La bouche parle de ce dont le cœur est plein, de ce dont le cœur déborde. C'est une chose, et une belle chose,
de croire du fond de son cœur que Jésus est le Fils envoyé par le Père pour faire de nous ses frères et ses sœurs, mais c'est un pas de plus que de parler, c'est-à-dire aussi de vivre, d'agir dans la lumière de cette foi-là. C'est une chose de se laisser regarder intérieurement par le regard bienveillant et bienfaisant du Père. C'en est une autre de choisir, dans tous les actes qui se présentent à nous, comment donner corps à cette foi, pour que dans tous nos actes, nous vivions comme des fils et des filles du Père, appelés à créer, à susciter une fraternité nouvelle, renouvelée entre les êtres humains. Il faut passer de l'intérieur vers l'extérieur. La bouche chez saint Paul désigne toujours ce qui nous tourne vers l'extérieur, mais qui n'est donc pas simplement des paroles, mais aussi tous les gestes par lesquels nous exprimons ce qui nous habite intérieurement. Et ce sera, frères et sœurs, tout l'enjeu de votre vie chrétienne, que de veiller à ce que vos actes, de plus en plus, les plus décisifs de vos actes, comme les plus simples, comme les actes de chaque jour, traduisent en quelque sorte, extérieurement, la foi qui vous habite intérieurement, c'est-à-dire la confiance en la bonté du Père, l'espérance dans son œuvre à l'intérieur de vous par la force de son esprit, qui est capable de faire de vous, malgré vos limites, malgré vos faiblesses et même malgré votre péché, ces fils et ces filles qui vivent ici-bas en anticipant sur la communion éternelle qui sera notre joie. En ce jour, vous pouvez, comme les Hébreux, selon la prescription du Deutéronome, repenser à ce que vous êtes ou à ce que vous étiez, comme les Hébreux qui disent « Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte ». Et aujourd'hui, en vous présentant pour l'appel décisif, comme les Hébreux autrefois, vous présentez en quelque sorte les prémices de vos vies, avec cette espérance formidable que la grâce, c'est-à-dire la puissance du Christ déployée dans sa résurrection, va vous rendre capable de porter par votre vie de beaux et bons fruits, en sachant tout au long des événements de vos vies, choisir de ce qui vous permettra d'être en relation fraternelle avec les autres, tout en quitte à accepter et à se réjouir de la dépendance qu'elle suscite, ce qui fera de vous des êtres qui ne sont pas des prédateurs, mais qui sont capables de recevoir et aussi de donner, des êtres qui ne cherchent pas à accroître leur pouvoir, mais qui sont prêts à s'émerveiller et à partager ce qu'ils ont reçu, des êtres qui ne cherchent pas à subjuguer les autres ou à échapper au sort commun de l'humanité, mais qui sont capables au contraire de porter intérieurement, profondément, la compassion avec tous les autres êtres humains. C'est ainsi que votre vie sera belle et féconde. Et alors, frères et sœurs, vous qui vous présentez ce matin pour l'appel décisif, vous êtes entourés de notre prière à tous, de la prière de toute l'Église, mais vous nous ramenez, nous chrétiens, depuis plus ou moins longtemps, vous nous ramenez à la fraîcheur de nos commencements et à la joie de la proximité du Christ. Amen.